Il est là comme à tous les lundis, Monsieur Sanson. Bon matin. Bon matin. Cela va? Ça va très bien, ça va très bien. Ben oui, excellent. Une journée comme hier, j'espère que vous en avez profité. Ben, on est profité, tu allais faire des marches extérieures, puis on s'est amusé. Oui. Alors, quoi aujourd'hui? Ce matin, moi j'ai décidé ce matin, je revenais un petit peu sur les impôts, parce qu'on est en pleine période, et je veux m'assurer que les gens n'oublieront pas certains détails qui sont importants. Quand on parle d'impôts et puis qu'on parle d'une famille qui a des enfants, trop peu de gens sont au courant qu'il y a plein de déductions qu'on peut réclamer pour nos enfants quand il s'agit de leur faire des exercices, leur faire faire des activités artistiques, que ce soit de la danse, du patinage, de n'importe quoi. À partir du moment où on a des déboursés, ramassez vos reçus, gardez-les et vous en bénéficierez en tant que crédit d'impôt. C'est important. Il y a des déductions à aller chercher pour les parents là-dedans. Maintenant, pour les parents qui sont séparés, une précision, les pensions alimentaires qui sont versées pour les enfants ne sont pas déductibles d'impôt, mais ne sont pas imposables entre les mains du parent qui le reçoit pour le bien-être des enfants, bien sûr. Il faut s'entendre là-dessus. Alors, quand il y a des ententes et que les jugements de divorce ou de séparation ont été prononcés, il est bien important de retenir ceci. Les argents ne seront pas déductibles, mais ne seront pas imposables. Par contre, quand il s'agit d'une pension alimentaire versée pour la conjointe, parce que pour lui permettre de reprendre du service ou reprendre un petit peu le chemin de l'école ou se refaire une vie sociale, ces prestations-là ou ces pensions alimentaires-là sont déductibles pour celui qui la paye ou celle qui la paye et sont imposables entre les mains de celui ou de celle qui le reçoit. C'est à ne pas confondre entre les pensions alimentaires pour les enfants et les pensions alimentaires pour l'adulte. Okay? Très important de relever ça. Mais aujourd'hui, avec les gardes partagées, ça existe encore? Oui, ça existe encore. OK. Oui, ça existe encore, oui. Il y a des ententes là-dessus pour les enfants. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont bien importantes là-dessus et je pense que c'est important aussi de les préciser. On a moi, j'ai reçu souvent des questions, à savoir si les frais entourant, les frais juridiques, les frais comptables entourant un divorce sont déductibles. La réponse est non. Non, il n'y a aucune déductibilité pour ça. Même si on sait que le bureau d'avocat paiera des impôts sur sur les honoraires, ce n'est pas déductible pour le contribuable, malheureusement. Alors, pour les conjoints de fait, alors, on sait qu'il y a des personnes âgées, à un moment donné, qui refont leur vie, c'est normal. Alors, je vous raconte l'exemple d'une personne ou d'un couple et qui ont convoilé dans le même appartement en 2016, en juillet 2016. Alors, en juillet 2016, ils vivent ensemble. Juillet 2017, ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'ils sont considérés comme conjoints de fait? La réponse? La réponse est oui. Aux yeux de la loi, la réponse est oui, parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Aux yeux de l'impôt? C'est toujours la question. Aux yeux de l'impôt. Ça fait penser un peu, parce qu'on a Maître Nathalie Dubé qui vient nous parler aussi de toute l'histoire qui entoure les conjoints de fait. Au niveau de l'impôt, c'est oui. Vous êtes considéré comme conjoint de fait, même si ça fait rien que 6 mois dans l'année. Ça fera 6 mois là, à partir de juillet. Alors, c'est toute l'année au complet qui y passera. Donc, ça, c'est comment je dirais ça, donc? C'est des questions auxquelles votre comptable doit s'attarder et il faut que vous donniez l'information.
C'est votre responsabilité de donner l'information et d'informer vos fiscalistes, vos comptables. Parce que, vous savez, emmener des papiers dans une enveloppe ou dans une boîte, donner ça au comptable, puis traite-moi ça, puis qu'on n'a pas pris 5 minutes pour échanger, on ne connaît rien de la situation de l'individu ou des individus pour qui on traite les déclarations d'impôts. C'est important de prendre du temps puis de s'informer. Alors, hier, je travaillais les papiers d'un de mes amis qui est décédé et pour sa conjointe. Alors, j'étais en train de ramasser plein d'informations avant de faire traiter sa déclaration d'impôt par nos comptables. Et c'est fou les informations qu'on peut donner puis qui peuvent aider. Tu sais, si on ne l'informe pas qu'il y a eu un décès, la situation familiale est changée. Il faut informer notre monde et surtout les gens qu'on voit une fois par année pour faire traiter notre déclaration d'impôt de tout petits changements qui a pu avoir lieu. Changement d'adresse même. Alors, c'est important, ça. Et je voulais vous informer aussi des frais qui sont déductibles pour les aidants naturels ou ces choses-là. Oui, il y a eu des améliorations d'apportée, mais je vous dis, là, c'est des sommes qui ne sont pas si importantes que ça. Sauf que si vous ne vivez plus ensemble, votre conjointe est dans un CHSLD, même privé, et que ça coûte une fortune pour l'héberger, ces frais-là peuvent être déductibles, mais vous aurez droit à une économie maximale de 6 825 $ au niveau de vos impôts. Mais c'est important. Ça aussi, ça fait partie des changements pour lesquels vous devez informer votre comptable. S'il ne sait pas, il ne peut pas le traiter en conséquence. Alors, vous voyez, c'est important de bien communiquer ces changements-là à vos professionnels. Je continue et j'arrive sur des petites particularités concernant les travailleurs autonomes. Alors, si vous avez, exemple, voyons, je l'avais cherché tantôt, là. Vous avez une gestion privée. Bon. Un salarié en télétravail. Alors, vous voyez, là, il travaille à la maison ou au bureau. C'est la même chose. Le principe général en fiscalité, c'est que quand tu es un travailleur autonome, tu as le droit de déduire certaines dépenses qui te permettent de gagner ce revenu, alors qu'un salarié n'a droit à aucune déduction très précise. Ce serait le cas d'un individu qui est à la maison et qui veut que ces espaces utilisés pour son travail soient déductibles d'impôt. Alors oui, mais c'est en termes de pourcentage d'occupation. On ne peut pas déduire tous les frais de la maison, là. Oubliez pas ça. Alors, je pense que ça, c'est bien important à retenir. Encore une fois, les meilleures déductions qui ont pu être prises pour les travailleurs autonomes ou les travailleurs, ce sont les REER. Je vous avais dit aussi antérieurement que pour quelqu'un qui est malade et qui doit suivre des traitements à l'extérieur, vos frais de déplacement sont pris en compte dans le calcul de vos frais médicaux quand il s'agit de faire notre déclaration fiscale. Donc, n'hésitez pas, posez des questions, mais aussi, prenez votre déclaration d'impôt. Vous allez me dire, Raymond, j'ai juste 2 relevés, j'ai pas grand-chose. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie cette année? Y a-t-il eu des changements? Y a-t-il eu une vente de résidence? Y a-t-il eu un changement de loyer? Informez vos gens. Je vous le dis, il y a de l'argent qu'on peut aller chercher. Mettez votre comptable au courant de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est quasiment une confession, c'est vrai, mais mettez-les au courant. On n'a pas intérêt à cacher quoi que ce soit au niveau d'un changement dans notre situation familiale. On parlait de conjoints, on parlait d'enfants qui sont revenus vivre à la maison où il y a des choses qui peuvent être prises en compte. Les étudiants, on le sait, peuvent transférer une partie de leurs frais de scolarité à leurs parents, si c'est avantageux, bien sûr. Parce que la loi dit que c'est l'enfant qui devra les garder et les reporter lorsqu'il gagnera suffisamment de revenus. Mais si ce n'est pas le cas, parce qu'il va étudier trop longtemps,
bien, il peut en passer une partie à ses parents, puis ses parents pourront en déduire. Les revenus, alors on disait au Québec, la déduction pour revenu de pension, entendons un fonds de pension, OK, ou un fonds de revenus de retraite. Le Québec ne fait pas de différence. On vous donne droit à votre exemption de 2000, même si vous n'avez pas 65 ans. Le fédéral, c'est qu'il faut avoir 65 ans pour avoir droit à cette déduction-là. Alors, ça, c'est des petites particularités qui sont importantes à donner à votre comptable. Ça ne se fait pas automatiquement tout seul. Même si on dit l'informatique fait tout, l'informatique va faire tout en autant qu'on lui donne l'information judicieuse, Michel. Mais je t'écoutais, Raymond, de là l'importance, parce qu'il y a tellement de points, il y a tellement de déductions qu'on peut aller chercher, que c'est important de faire affaire avec un professionnel. Je ne veux pas faire de publicité pour les comptables, là, mais d'avoir un professionnel de l'impôt. Je pense que ça peut être dit comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on peut aller chercher. Et on en paie assez d'impôts que quand on peut profiter des déductions possibles, bien, pourquoi pas? Ça me fait rire quand je vois l'annonce à la publicité là, du monsieur là, qui a fait la déclaration d'impôt dans son sous-sol là, pour un couple. Puis il dit, vous retirez 14 piastres et quelque chose, c'est ça. Et puis c'est la machine qui vous le dit, là. Ben oui, mais ça, excusez, là, ça, c'est un compteux. C'est pas un comptable. Alors, indépendamment de la maison qui fera la déclaration d'impôt, et je n'ai pas de publicité à faire pour qui que ce soit, mais de grâce, passez par un professionnel parce que vous allez voir, les honoraires peuvent facilement se rembourser. Alors, je termine là-dessus, donnez le plus d'informations possible. Allez pas juste porter vos papiers puis en pensant qu'il sait tout. Là. Il ne sait rien de vous, le comptable, si vous n'avez pas donné des informations. Hier, en préparant les papiers, justement, pour mon couple, là, pour mon chum qui est décédé, j'ai 4 pages de notes que j'ai laissées au comptable pour qu'il puisse suivre le dossier de A à Z et qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans sa situation pour aller chercher le maximum de déduction. Alors, vous voyez, c'est pas si simple que ça, l'impôt. Alors, il faut prendre le temps de consulter, il faut prendre le temps de donner l'information. Merci, Raymond. Ça complète notre chronique économique de ce lundi 12 mars. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Michel. Merci, Raymond.